Frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu nous sort aujourd'hui du livre de Jean, chapitre 13, versets 31 à 35. Jean, chapitre 13, versets 31 à 35. Nous lisons. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu reste éternelle. Nous prions. Éternel, nous voulons te lire ta parole. Nous te remercions, Seigneur. Fais en sorte que cette parole nous reste. Et à celle qui va la édifier tout à l'heure, qu'elle reste aussi à elle. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Le texte que nous venons de suivre dans le livre l'Évangile selon Saint Marc et Saint Jean, tant pour moi. Ce texte nous résume les derniers entretiens et discours de Jésus-Christ avec ses disciples sur les promesses et l'amour fraternel. Une fois Judas parti, le reste des événements s'enchaînaient plutôt que de s'arrêter à la souffrance de la croix. Jésus regardait au-delà et anticipait la gloire dont il serait couronné auprès du Père, une fois que tout sera accompli. Jésus fait sa déclaration aux Juifs. Ayant annoncé son départ, il insistait sur le fait que les disciples ne pouvaient pas venir avec lui. Jésus se mit donc à exposer ce qu'il attendait surtout de ses disciples après son départ. Jésus va leur parler d'amour. Pourquoi Jésus parle d'amour à ses disciples et non autre chose? Tout simplement parce que l'amour est la caractéristique essentielle du disciple. Parce que quand Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau », nous savons bien que le commandement de l'amour n'était pas nouveau. Le commandement de l'amour n'était pas nouveau. Mais Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Le commandement d'aimer n'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'était d'ordonner l'amour pour Dieu et d'appeler les Israélites à aimer leur prochain autant qu'eux-mêmes. Le commandement de Jésus était donc nouveau pour deux raisons. La première raison, il s'agit d'un amour
prête au sacrifice sur le modèle de l'amour du Christ. Parce qu'il dit, comme je vous ai aimé, il s'est sacrifié pour nous. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Deuxième raison, l'amour est le fruit de la nouvelle alliance. Et il n'est rendu possible que grâce à la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? L'amour est le fruit de la nouvelle alliance. Et on nous dit que celui-là n'est rendu possible que grâce à la transformation, grâce à la puissance de la transformatrice du Saint-Esprit. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore capables d'être transformés? Parce qu'il y a des ignames chez nous qu'on appelle mendia. Et il y a certaines femmes qui mettent ça au feu, même pendant un mois, ça ne peut pas cuire. Tu mets le bois fini, l'igname est toujours dur. Est-ce que c'est ce genre de chrétiens que nous sommes aujourd'hui? Et que la Bible nous fait comprendre que l'amour est un fruit de la nouvelle alliance, qui n'est possible que par la transformation du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est plus capable de nous transformer, ça veut dire que nous sommes quelque part foutus. Quand les pharisiens vont apprendre que Jésus avait réduit au silence les Sadduciens, ils vont donc se rassembler. Les pharisiens vont se rassembler, ils vont commencer dans leur complot. Et vous savez que quand on parle de rassemblement, il y a toujours un chef de gang. Et le chef de cette réunion va être un docteur de la loi. Ce docteur de la loi va poser une question à Jésus pour l'éprouver. Il va lui dire, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ce qui est intéressant, c'est qu'il commence quand même par l'appeler Maître. C'est-à-dire qu'on doute de lui d'un côté, et d'un côté, on l'appelle aussi Maître. Nous voyons ça dans nos églises aujourd'hui. Quand notre pasteur marche en route, parce que dès que la personne tourne le dos, on dit même qu'il est pasteur, on dit qu'on l'a enlevé. Mais tu viens quand même de l'appeler pasteur, ça veut dire que tu reconnais qu'il est pasteur. Ah, venez. Ah, quand on dit même que les anciens même de Paris là, mais tu m'appelles quand même, venez, ça veut dire que tu reconnais quelque part. Nous voyons que le pharisien a reconnu quand même que... Il va commencer par « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» La réponse de Jésus est simple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement, le plus grand. Et celui qui précédait, c'est celui qui précède, qui est semblable à celui-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là où il y a le problème de ce dimanche. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dur, hein? Quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, je veux vous raconter mon histoire. Quand j'étais un peu plus jeune, j'arrive donc pour prendre la première communion, parce que la première communion, j'ai d'abord échoué à la session, première année. Et la question qui va faire en sorte que je ne communie pas, c'était la question 9 de notre petit catéchisme du Westminster, de l'église presbytérienne camerounaise. La question 9. Et je vous dis que l'année d'après, la question 9 était devenue une chanson pour moi. La question 9. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de ce que Dieu attend de nous? On ne m'avait pas posé en français, on m'avait posé ça en boule, parce qu'en boule, je capte mieux. Quand j'entrais à la session, déjà tu ne regardes personne, parce qu'à cette époque-là, quand nous on entrait à la session, mais tu n'oses même pas lever ton regard pour regarder. Ce n'est pas comme maintenant que les petites filles regardent les pasteurs dans les yeux.
Résultat de course, le pasteur s'embrouille à la chair. Nous, on entrait, tu avais le visage baissé. Tu arrives. Bonjour, session. Mais que j'aimais féliciter, pasteur. On ne répondait pas oui, c'était pasteur. On te pose des questions, on fait le tour, on fait le tour. Tu crois que c'est fini. C'est-à-dire que tu es en face. La voix de derrière un ancien d'église, tu vois seulement les costumes noirs. Parce que j'aime bien mes pères, là, s'habillent bien. Une voix qui sort derrière. Kalate Zambe, aïe, le Zama Zambe, a comme fa wangan. Ça, c'est le jour que j'ai réussi. On dit waouh. Oui, divi un peu à Kitty. Et ce n'était pas ça l'année d'avant. La question est simple. La Bible nous enseigne que Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et que nous aimions d'autres personnes comme nous-mêmes. C'est quand même intéressant cette réponse. Parce que dans cette réponse, on commence, Dieu veut, on parle du cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme. Moi, j'aime plus ça à un boulot. Quand on dit un sissim, ça me parle mieux. De toute notre force. Et en français, on dit de toute notre pensée. En boulot, c'est en l'os. Bon, pensée, c'est au simsan en boulot. Je ne fais pas la modification, mais c'est comme ça, parce que penser, c'est au simsan et en boulot, c'est en l'eau. Voilà. Donc, on se rend compte que Jésus veut nous posséder, parce que quand un homme ou une femme aime, tu commences par le cœur. Parce que s'il n'y a rien dans le cœur, le reste, ça ne suit pas. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Ça veut dire que quelque part, tu dois être... Mais si il y a le cœur qui est... Les pensées et autres choses sont en communication. Ça veut dire que tu n'y es pas. Dieu veut avoir le cœur, l'âme, la force et les pensées. Donc nous, si nous avons le cœur ailleurs, quelque part la tête à l'église, les forces dans autre chose, et puis les pensées, je ne sais pas où. Considérons que nous ne sommes pas dans cette affaire-là, parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur te veut toi, le cœur, les forces, tout ce que tu possèdes. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que si tu dis que tu es celui-là qui aime le Seigneur Jésus-Christ, les 4 choses-là, on a dit quoi? Le cœur. Quoi d'autre? Les pensées. Non, vous ne suivez pas. On a dit le cœur, l'âme, la force et les pensées. Suivez-moi bien. Et quand nous poussons un peu plus loin, au chapitre 35, il est écrit: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous. C'est le français. C'est le français. On dit que à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns. Ça veut dire que si on n'a pas de l'amour, nous ne sommes pas les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle d'amour, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Et
Et si je ne m'aime pas moi-même? C'est-à-dire que la question qu'on va partir avec d'ici, est-ce que je m'aime? Faut répondre toi-même avant de continuer le reste. Est-ce que je m'aime pour aimer mon prochain? Parce que, surtout nous les femmes, c'est dur, hein? On trouve les défauts partout. Déjà, on ne s'aime pas soi-même. Tu regardes comme ça, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. En toi-même, tu ne t'aimes pas parce que tu te regardes au miroir. Tu as même envie de casser le miroir, mais le miroir, c'est me grossit. Donc, si tu es capable de t'aimer toi-même, si tu aimes toi-même, ça veut dire que tu es capable d'aimer le prochain. Et ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons prétendre être les disciples de Jésus. Parce qu'au chapitre 35, il nous dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si. Parce que la force du mot si en boulot, le vieux boulot, ce n'est pas le boulot fabriqué de maintenant. En si, on dit vengue, vengue. Ça veut dire que si tu n'es pas, tu n'es pas là. Le si est seulement si. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il y a une condition. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Alors, si tu n'as pas de l'amour pour toi-même, ça veut dire que tu ne peux pas aimer l'autre. Et si tu ne peux pas aimer l'autre, ça veut tout simplement dire que tu n'entres pas dans le canevas du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas te reconnaître quelque part comme un disciple de Jésus. Parce que pour être reconnu, c'est pour ça que lui-même il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire que si nous n'avons pas de l'amour, et quand on parle d'amour, ce n'est pas indigne, parce qu'en boulot, quand quelqu'un te dit il ment. Non. En boulot, le vrai boulot, c'est l'amour fraternel. Le charnel là, c'est indigne. Oui. Donc, si tu croises un boulot, un jour, il te dit c'est qui te ment. Oui. Le boulot que nos pères parlaient là. Parce que l'amour fraternel, on n'ignore pas une femme. Je suis désolée. Non. Donc, si tu as de l'amour pour ton prochain, il faut déjà que cet amour commence par toi-même. Que tu te regardes comme ça, toi-même tu souris. Que je suis belle. Et ça va. Tu ne trouves pas de défauts en toi. C'est-à-dire que toi-même tu t'aimes. Tu te regardes comme ça, tu souris. Et ce n'est que comme ça que quand tu vas voir l'ancienne Marceau passer, que tu vas dire que oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Si tu ne peux pas t'aimer, ça veut dire que quand tu vas me voir passer, qu'est-ce qu'elle a m'importé aujourd'hui? Ah, elle aussi, elle a attaché même son foulard là, on ne comprend même pas. Elle fait souvent mieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, retenons ce qui est marqué au chapitre 35 de l'évangile de Jean. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si et seulement si vous avez de l'amour, les uns envers les autres. Donc c'est à vous, c'est à nous au jour d'aujourd'hui de répondre. Tu te poses déjà la question que est-ce que je m'aime pour pouvoir aimer mon prochain? Si tu réponds, tu donnes la réponse, la suite, tu sais déjà que tu es dans la catégorie des disciples de Jésus. Et si tu
s'il n'y ait pas dans l'amour fraternel là, pas l'amour au carré, ça veut dire que tout ce que Jésus parle là, que les disciples, tu n'es pas dedans, tu n'es pas dans le groupe. Quand un chrétien arrive quelque part, il doit être remarqué. Un chrétien, c'est celui-là qui porte l'amour. On nous dit quand même quelque part que l'amour est le fruit de la nouvelle alliance et il n'est rendu que possible par la grâce de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Tout tourne autour de l'amour. Et l'amour est possible si on s'aime déjà soi-même. Si on s'aime, on est capable d'aimer l'autre. Et si on aime l'autre, forcément, on est déjà dans le rang des disciples de Jésus. Parce que lui-même nous dit au chapitre 35 de l'évangile de Jean, à ceci tous, c'est-à-dire que même le chat qui passe va reconnaître que ça c'est un disciple de Jésus. Parce que quand tu vas voir un chien quelque part, tu ne vas pas goûter parce que tu as de l'amour. Tu vas avoir de l'amour pour cet animal. Il y a des gens que quand tu croises un chien, tu veux seulement l'assommer. Non. Ce chien aussi va te voir, il va te regarder. Il y a même des chats que quand tu arrives quelque part, tu vois le chat vient te... Même si tu n'aimes pas les animaux, fais un effort. Apprenons à faire des efforts. Si nous avons de l'amour pour nous, nous allons avoir de l'amour pour nos prochains. Et si nous avons de l'amour pour nos frères et sœurs, ça veut dire que tout est possible. Nous pardonnons tout ce que vous pouvez imaginer derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si nous avons de l'amour, nous serons appelés disciples de Jésus-Christ. Ne cherchons pas à être comme cet igname qui ne cuit jamais. Parce que c'est comme si les femmes là ont quelque chose, je ne sais pas. Il y a des femmes qu'elles mettent l'igname là au feu, ça ne cuit pas. Et c'est comme ça aussi qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas changer. L'amour change tout. Vous voyez que quand un homme ou une femme, elle est amoureuse, elle est joyeuse. Quand il n'y a pas d'amour, elle est triste et elle devient aigrie. Faisons un effort d'avoir déjà l'amour pour nous et pour nos frères. Et ce n'est qu'à cela que nous serons réellement appelés les disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous rappelles par la parole que tu as mise dans la bouche de ta servante ce jour de revoir notre attitude vis-à-vis de notre prochain. Tu viens de nous rappeler que l'amour n'est pas ce que nous concevons de façon humaine, mais que c'est un acte qui est un acte divin. Permets donc, Seigneur, qu'au sortir d'ici, que nous vivions l'expérience de la transformation qui permettra que ceux qui nous voient disent que nous sommes des disciples. Par l'amour que nous nous témoignerons les uns aux autres. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Jésus.